Bonjour et bienvenue sur ce tuto où je vais vous apprendre à résoudre le Gear Cube avec seulement une seule formule. Alors le principe de ce Rubik's Cube, il est assez étonnant parce que lorsque l'on fait un tour avec une face, et ben celle du milieu fait un demi-tour. Par exemple là on avait le centre jaune, il est apparu à la place du blanc. Et aussi on a ces petits coins qui tournent, enfin ces coins, ces arêtes. Donc ça c'est pas un problème qu'elle tourne, c'est justement il faut faire pas mal de tours pour justement les rendre à plat. Voilà. Donc c'est parti pour le mélanger. Dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est pas une face, c'est une arête. Lorsque l'on fait une arête, en fait toutes les autres vont être automatiquement faites. C'est la particularité de ce cube, c'est qu'en fait tout va être symétrique. Alors pour résoudre une arête, c'est très simple. Par exemple là on veut résoudre la blanche verte. Pour trouver celle-là, comment on fait? On va chercher tout bêtement un sommet blanc-vert. Et on voit qu'il n'est pas sur cette face-là, donc on va le chercher ailleurs. Donc il n'y a pas besoin d'aller regarder dans tout le cube comme ça. Il faut juste suivre les arêtes. Par exemple là, hop, on pourrait très bien suivre celle-ci pour voir si elle a le sommet blanc-vert. On voit qu'il n'est pas là. Donc il ne reste plus qu'une arête. Et donc on suit comme ça. Et il est là en fait. Le blanc-vert est ici. Donc comment faire pour ramener ce sommet à la place de ce sommet? Donc c'est très simple. Plutôt que de faire un tour, comme ça, de toute façon ça marche pas. Comme vous pouvez voir, le sommet est à la place d'une arête. Et comme on a dit, il faut faire deux tours. Ça marche en double en fait. À chaque fois que vous faites un tour, en fait, il faudra en faire deux. C'est la particularité, c'est un peu perturbant au début, mais vous allez voir, vous allez vous y faire rapidement. Donc il est arrivé derrière. Ce qu'il faut faire, c'est tout simplement le ramener. Voilà, donc là, ils sont alignés. Et maintenant, il suffit de mettre lui ici. Donc comment faire? On va le tourner, comme ça, tourner la face du haut. Et lui, on va pouvoir le ramener. Hop, on le ramène. Donc, lui là, ça fait un demi-tour. Là, pardon. Un demi-tour. Et donc là, un tour complet. Ce qui nous permet de ramener celui-là ici. Et donc, on va remettre bien. Hop, voilà. On continue. Donc, il va le mis. Voilà, parfait. Et donc là, voilà. Il a pris sa place. Maintenant, ce qu'il faut faire, c'est le changer de sens, l'intervertir. Et c'est là qui va être la seule formule à apprendre, qui est vraiment très simple. Alors, il faut le prendre face à soi, on descend à droite, on tourne en bas, toujours en faisant des doubles mouvements, on descend à droite, on retourne à droite, et on redescend. Voilà. Alors, j'ai fait une petite ellipse, et en attendant, j'ai profité pour mettre un peu de lumière. On en est au cas où on a fini l'arête, et ce qu'il faut faire, en fait, c'est trouver les autres verres qui vont en face. Le but, c'est de faire une couronne, en fait, sans pour autant prendre en compte la face du centre. Vraiment, on va pas s'en préoccuper, on va faire surtout le tour. Alors, dans un premier temps, on va chercher ce qu'il y a en face. Donc, hop, on cherche comme ça. Et on voit qu'il n'y a rien du tout. Enfin, les verres sont pas là. Donc, ils sont là. Donc, ce que je ferai, c'est que je mettrai celui-là de ce côté. Et ce qui permet à eux de remonter. Je sais pas si vous avez compris. J'ai juste déplacé ça ici pour pouvoir tourner là. Ouais, bon, c'est des moves. Là, j'ai pas de formule. C'est vraiment l'improvisation. Faut le faire plusieurs fois et hop, on va comprendre. Voilà. Alors, maintenant qu'on a ce cas-là, donc j'ai tourné d'une certaine manière pour que j'ai eux qui soient avec les autres. J'ai pas forcément regardé le centre, hein. J'ai regardé surtout eux. Tac, c'est eux les plus importants. Et ce qu'on va faire, c'est comme tout à l'heure, on va les intervertir pour qu'ils soient bien. Donc le vert il sera là. Oups. Le vert il sera au-dessus et le vert, bref, vous avez compris. Sauf que je viens de remarquer que si je veux faire une bonne couronne, vous voyez là c'est des oranges et là c'est un rouge. Ce qu'il faudrait faire ce serait mettre celui-là
ici. Et ça, c'est tout bête à faire. C'est pas vraiment une formule, c'est vraiment un truc, un move un peu improvisé que j'avais fait l'autre fois. On tourne celle-là, donc on fait un tour. Comme on a vu tout à l'heure, quand on fait un tour là, bah, ça fait un demi-tour ici. Ce qui fait que cette face est arrivée en bas. Et vu qu'elle est en bas, ça touche à rien du tout de ce que j'ai fait en haut. Donc là, on peut la tourner. Hop, et voilà, ils sont intervertis les deux, maintenant. Et là, on peut les remonter. Voilà. Tac. Et là, ils sont bien mis. Hop, voilà, on tourne. Et maintenant, on voit que le orange est à la place du rouge et inversement. Voilà. Et maintenant, la même formule que tout à l'heure. C'est-à-dire que bah, on va les échanger. Mais ça va pas le résoudre d'un coup, parce qu'en fait, cette formule a fait un truc spécial, c'est qu'en fait, le centre qui est là va partir, en fait. Il va aller à la place de celui-là. Donc ça va être le bleu qui va être ici. C'est ça qui va être un peu embêtant. Donc on fait la formule, on descend, on tourne à gauche, on descend à droite, on revient à droite, et on descend. Et voilà. Donc on remet bien. Hop. Donc je dis pas les formules genre des primes, enfin voilà, ça j'ai jamais appris comme ça. Du coup je ne les dirai pas. Voilà, donc comme ce que j'ai dit, le vert qui était là a été changé, il est passé en dessous. Donc quand on a un cas comme celui-ci, on change de face. Clairement, abandon du navire, parce que je ne connais pas de formule qui permette juste d'échanger comme ça. Voilà, et bah oui, il faut faire des sacrifices quand on n'a qu'une formule en tête. Parce que vraiment, avec tous les tutos que j'ai regardés, je n'ai pas trouvé de tuto bien pour comprendre. Donc c'est pour ça que j'en fais un d'ailleurs. Pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Donc j'ai dit qu'on va faire une autre face. Donc pas n'importe quelle face, on va faire une face qui est pleine. Donc par exemple la orange ou la rouge. Parce que les autres ne sont pas pleines. Ce qui est très important, c'est de faire la couronne. Et la couronne, on voit que il faut échanger ces deux-là en fait, pour qu'elle soit bonne. Il faudrait des jaunes, et là il faudrait des blancs. Et bah c'est le même move que tout à l'heure. On tourne celui-là, on fait un tour. Et cela, il ne reste plus qu'à les intervertir. Et hop, et on revient. Et on a tout bon, notre couronne est bonne. Et donc bah dans ce cas-là, bah le cube est fini en fait. Il suffit juste de faire 36 tours. Et on sera bon. Voilà. Vraiment le plus long c'est faire des tours. Voilà. Je vais vous montrer un autre cas. Par exemple celui-ci qui est un cas très satisfaisant. Parce qu'on avait juste besoin de faire la formule et c'est terminé. Pourquoi je le sais? Parce que comme je vous ai dit tout à l'heure, la formule permet de changer les sens des arêtes. Et là, on voit que bah, ça va bien coïncider. La couronne sera complète, sera très bien. Voilà. Et on voit que là, c'est du rouge. Et qu'est-ce qu'il y a en face du rouge? Du orange. Oh! Et donc, ce qui fait que ceux-là vont être intervertis. Enfin, vont être intervertis, ils vont juste être changés de sens. Et les centres vont être changés. Ce qui fait que bah, on aura une face totalement orange et bien faite en plus. Ce qui nous fait que on fait en bas, on tourne, en bas, on tourne dans l'autre sens, et on revient. Et le cube est fini, tout simplement. Et bah voilà, le cube est terminé. J'espère sincèrement que le tuto vous aura aidé, que ce n'était pas compliqué à comprendre, contrairement aux autres tutos que j'ai vus, qui étaient compliqués à comprendre. Voilà. Donc, bonne journée à tout le monde, ou soirée. Voilà. Bisous, bisous.